Chers internautes et abonnés de Kadioumbo TV, bonjour. Dès la semaine prochaine, vous aurez une télé dramatique de 19 épisodes. Une histoire passionnante d'une jeune fille novice et pucelle. Bonne évasion. Est-ce la interrogation ou observation? Et cette question nous a posée parce que nous avons besoin d'un clair. Ok, hein? c'est bon. Nous avons posé au monde clair, posé au yoga clair, posé au on dit clairement. Et Nicolas Bani? Na lingidu sam. Ah? Na beba na binu tout divorce. Uza ndumba? Tala. Uza? Omoni yo hein. Omoni tala. Ozo bossa na kenasa na maboko. To. Ozo bossa na kenasa na bele maboko hein. Tala mukomusunga no kato kingo ba yokuta ona kati okingo. Abonnez-vous à Kadioumbo TV et vous aurez de tout. Kadioumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir, chers amis et compatriotes, amis de la vérité. Je reviens encore à charge. Il est presque minuit quand je vous parle. Essayez aussi de parler et de faire autant, plus que même moi, ce que je fais. Sensibiliser les autres qui ont des chaînes de télévision que le lion est en train de circuler autour de la tanière, cherchant à dévorer. Ici, comme la tactique, c'est d'utiliser maintenant ceux qui sont censés être les frères du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, le grand complot ourdi depuis la Belgique, avec l'université de Liège, choisit le professeur Kabamba, qui est Moulouba, pour jouer la partition. Ici, on veut que Kabamba vienne pour pouvoir convaincre l'opinion, sachant que les autres ont fait le travail de toujours doiter la tribu du chef de l'État. Ici, je vais expliquer sur quoi. Regardez, beaucoup de gens ont commencé à chercher la tribu des juges qui ont condamné Kamere. Depuis que la République existe, depuis les dossiers différents, on n'a jamais cherché à savoir les juges ici viennent d'où. Rien que pour cette période, on a commencé à dire, ah, juge tel, Moulouba, juge tel, Moulouba. Et en ce moment-là, on dit, non, voilà, directement, même si tu as volé, dès lors qu'on commence à faire les chantages, peut-être les autres auront honte, ils vont battre en retraite, et comme ça, le récalcitrant va être libéré, ou le détourneur va être relâché. Alors, c'est maintenant dans ce contexte-là qu'on utilise le professeur Bob Kabamba, et en deçà de ce choix, l'opinion sera telle que Bango na Bango Baluba. Et dans leur idée, ils pensent que Kabamba Neta Moulouba va fléchir l'opinion de sa propre tribu. Alors il comprend très mal sa propre démarche. Donc ici, j'ai lu le professeur Batilou Kwebo, qui est représenté par son adjoint, son intérimaire ici. Ils ont dit, nous refusons cette démarche de l'université de Liège. Nous ne voulons pas que notre problème soit traité à l'étranger, surtout pour ce qui est de légiférer un texte. C'est bien comme position. Maintenant ici, je voudrais vous dire ouvertement
que le choix des professeurs Kabamba n'est pas un choix aléatoire. C'est un choix du laboratoire. Pourquoi maintenant ils recourent à ça? Pourquoi ils veulent? Ils oublient directement l'option Ronsard Malonda. Ils oublient tout le reste. Ils veulent maintenant parler de la révision de la loi sur la CENI, de la loi électorale. C'est comme je vous ai expliqué dans la vidéo passée. Maintenant, regardez ce qu'ils cherchent à faire là-dedans. C'est ce que je vais vous donner. Le docteur Mukwege, son rapport vient de secouer le Rwanda. Toutes les raisons que le Rwandais avançait comme étant « Oh, nous sommes des Tutsis du Congo minoritaire, oh, on nous tue, oh, on nous saccage », rappelez-vous l'opération de Maï Maï au niveau de Minembwe. Ils ont commencé à aller des ambassades en ambassade pour pouvoir obtenir gain de cause, de manière à ce qu'ils soient reconnus congolais. Maintenant, avec la présentation de ce dossier musculé, étoffé par Dr Mukwege, qui est un témoin oculaire, qui a vu le massacre se perpétrer, qui a soigné des cas de violence avec cruauté indescriptible, vient de faire admettre la thèse des génocides rwandais sur le sol congolais. Et beaucoup de gens se reconnaissent dans ces dossiers. Ils savent que le Congo est en train de vouloir monter un tribunal spécial congolais où on va juger tous ceux qui s'appellent congolais, mais impliqués dans des actes de tuerie, de génocide. Et au niveau international, ces gens seront récupérés pour être jugés à la CPI ou bien au tribunal pénal international. Voilà pourquoi l'arrivée de Muzito et Fayoulou, ils attaquent directement le choix des avocats, de magistrats. Mais si vous leur posez la question, qu'est-ce que ces magistrats ont fait? Ils n'ont pas d'explication à vous donner. Ils commencent à mentir que c'est un acte inconstitutionnel. Et ils ne sont pas capables de le prouver par les articles de la Constitution. Leur problème, c'est d'arrêter cette hémorragie de l'état de droit. Leur problème, c'est de pouvoir éviter un tribunal spécial contre les crimes de guerre et les crimes de droits humains, et de droits communs plutôt. C'est là qu'eux, ils veulent jouer la carte en appelant au dialogue national. Ce dialogue national veut sauver les criminels de droits humains et le criminel financier. C'est ça l'objectif de ce dialogue. Ce n'est même pas un rapprochement des grandes autorités. Ce n'est même pas un rapprochement de Congolais pour pouvoir penser la République. C'est faux. Je vous propose de mettre une vidéo je vous propose un vecteur plutôt. Là où le même Fayoulou qui tient un discours contraire, qu'est-ce qu'il avait dit à son temps? Et c'est ce qui veut se réaliser maintenant. Il avait dit à son temps que Muzitu a détourné l'argent, a payé des immeubles, il n'a pas été inquiété par la justice parce qu'il était du pouvoir et il était Premier ministre. Et il a même ajouté en disant, si c'était un opposant, on l'aurait déjà arrêté. Vétère. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi les villas de M. Muzitu à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait.
Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier, mais si c'était un opposant, il l'aurait fait. Il faut rappeler à Fayoulou, ça c'est dire, si. Comme il regrettait en son temps qu'on n'avait pas inquiété Mouzito, le moment est venu où on va maintenant l'inquiéter. Par qui? Par la justice. Et voilà pourquoi certains gens commencent à crier au dialogue pour éviter ça. Parce que, au cours de ce dialogue, quelle est la démarche? La démarche, c'était de sauver d'abord les Rwandais dans leur chapitre. Rappelez-vous que M. Mukonkole, Nkolomoni plutôt, qui était le patron de la RTNC, fut limogé par Lambert Mende du fait qu'il ait fait passer les images condamnant les actes posés par les Rwandais. Ne l'oubliez pas. Et pendant tout le mandat de 18 ans, on refusait qu'on parle des Rwandais. On refusait qu'on parle d'eux, de tous les massacres qu'ils ont perpétrés en nous agressant. Maintenant, là, il faudrait que la même démarche continue. Voilà pourquoi ils veulent avoir un dialogue au cours duquel on va devoir dire faisons tabula rasa. Au cours duquel on va même solliciter les relâchements, donc la relaxation ou bien la libération de Kamere. Parce que vous savez, nous on savait que Kamere, il n'avait jamais travaillé pour Cash, il travaillait pour FCC, là où il y a son véritable amour. Pour preuve, une pléthore de militants de l'UNC sont retournés au FCC. Parce que ça a toujours été là leur famille propre politique. Ici, ils voulaient court-circuiter le président Félix, qui s'en est sorti indemne. Voilà pourquoi le dialogue, c'est chercher toujours à mettre à l'aise les Rwandais, de deux, à relaxer Kamere. 3. Ici, il voudrait que par le dialogue, convaincre le chef de l'État à ce qu'il puisse revenir au cage de départ. Ou alors, dans un autre contexte, demander au chef de l'État d'accepter les quotas même parmi les magistrats. Ça veut dire les magistrats pro-tel, magistrats pro-tel. Parce que ça se faisait du temps de Kabila. Ou autrement, Fayoulou en parlant de ce magistrat, il se sent quelque part aussi concerné par le fisc congolais. Rappelez-vous que son hôtel fut fermé pour insolvabilité, pour le non-paiement de l'impôt. Donc, les inspecteurs actuels sont sur ces chapitres. Il se voit déjà lui aussi inquiété par la même justice. Il voudrait avoir ces juges-là à qui on intimait l'ordre de ne pas poursuivre quelqu'un. Référence, le professeur Tunda Akasende, qui en est tombé victime, on le poussait à avoir cette position-là pour pouvoir avoir le veto d'interdire une poursuite. Alors comme ils ont raté partout, ils veulent avoir ça au niveau du dialogue. Mes chers amis, on cherche le dialogue. Pourquoi? Parce que à l'heure qu'il est, il est difficile de faire tomber le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, à l'heure qu'il est, il a beaucoup de facilité. Tenez, les actes administratifs du chef de l'État ne peuvent pas être discutés au Parlement. C'est là qu'ils sont malades. Voilà pourquoi le président de la République a la possibilité de se réveiller un matin, comme l'avait fait François Mitterrand. Il dit, en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, j'ai dissous l'Assemblée nationale. Et de facto, le Sénat tombe. Et directement, le gouverneur et les autres, et tous les députés, ça tombe, tout arrête. On revient
aux secrétaires généraux qui existent déjà, qui sont des administratifs, qui vont devoir travailler. On peut revenir aussi aux commissaires généraux pour travailler avec les chefs de l'État. Ça, ils savent qu'en prenant cette décision, comme les actes administratifs du chef de l'État ne sont pas susceptibles de discussion au niveau du Parlement, d'où ça sera constitutionnel, il n'y aura pas moyen d'arrêter la machine. Des deux, ces gens savent très bien que lorsque le chef de l'État nomme les magistrats, il pose un acte administratif. Or, cet acte administratif ne sont pas discutables au niveau de la Cour constitutionnelle. Ne peuvent même pas faire l'objet de la Cour de cassation. Ce juge naturel se retrouve au niveau du Conseil d'État. Or, il n'y a pas moyen de mettre en mouvement le professeur Vunda Tepemako qui dirige le Conseil d'État par le seul fait que le président de la République ne peut pas être jugé au Conseil d'État. Le juge naturel du président de la République et du Premier ministre, c'est le juge de la Cour constitutionnelle. Or, les actes administratifs ne sont pas jugés à la Cour constitutionnelle. Vous comprenez au moins ça? Déjà avec ça, ces gens sont malades aujourd'hui. Comme c'est impossible de poursuivre le chef de l'État, ni au Conseil de l'État, ni à la Cour constitutionnelle, ni à la moins encore à la Cour de cassation, ils se retrouvent coincés. La seule sortie dans la projection, c'est de piéger la loi électorale pour empêcher que le chef de l'État ne revienne au deuxième mandat. Parce que le deuxième mandat se dessine très bien à sa faveur. Et ici, le dialogue, c'est pour qu'on puisse sauter la Constitution au nom des débats politiques. Et de cette façon, ça va sauver tous les insolvables des FPI que nous connaissons, tous les détournements au niveau de l'OGFREM, de la Poste, de partout. Alors, qui peut soulever ce cas? Les gens qui pouvaient parler au niveau des FCC sont presque finis. Parce que tous les autres qui se prenaient pour étant des super-hommes sont enfoncés sous l'eau. Et ça, ils le savent. Ils ont voulu travailler avec le Moulou Bachine de Goïka Sanji, mais qui ne maîtrise rien de rouage politique. C'est un commerçant, il faut le savoir, un trafiquant de diamants. Il a attrapé de l'argent, et vous avez compris même l'adresse de sa propre fille, c'est que mon père est millionnaire. Et donc maintenant, ils veulent entrer par Ambongo, par Fayoulou, par Ensemble pour la République. Et là, ils se présentent comment? Ils se présentent comme étant les gens qui veulent le bien de la République, et pour y arriver, mettons-nous ensemble pour faire le rapprochement. Président Félix et M. Fayoulou et les Mouzito et les autres, les Mbemba. Mais là-dedans, au cours des discussions, lorsque le chef de l'État admet cette démarche, il va se mettre dans la position de faiblesse. Il sera obligé d'admettre ce qu'on va lui imposer. Qui sera quoi? Ce que je viens d'énumérer. Libération de Kamere, cessation du docteur Mukwege sur le dossier de génocide des Rwandais au Congo, sursoir la poursuite des détourneurs de fonds et de deniers publics, éviter le recensement qui va devoir mettre terme au moratoire qu'avait pris M. Vital Kamerhe, alors président de l'Assemblée nationale. Parce que dans le moratoire, il était question qu'on mette de côté tous les étrangers. S'ils veulent rester au pays, ils restent sans exercer des activités politiques. C'est ainsi que vous allez remarquer, depuis que cette Assemblée nationale est mise en place, elle ne traite rien de bon pour la population. Elle est en train de chercher des problèmes politiques
de fautes et tout le reste pour y arriver. Et pour ne pas vous laisser dans le flou, pourquoi le professeur Vunda Tepemako ne peut pas juger le président de la République? Parce que le juge naturel, c'est le juge de la Cour constitutionnelle. C'est impossible pour lui. D'où, il n'a même pas la possibilité d'aller discuter les actes administratifs posés par les chefs de l'État, qui ne peuvent pas être discutés ni au Conseil d'État, ni à la Cour constitutionnelle, ni à la Cour de cassation, ni au Parlement. Parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Tout ce qui peut amener le chef de l'État à aller comparaître devant la Cour de cassation, c'est lorsqu'il y a une haute trahison. Or, la haute trahison, c'est aussi la violation manifeste et délibératoire de la Constitution. Pourtant, et le Théodore Ngoï, et le Chadar, et le Fayoul, et tous les autres sont incapables de démontrer noir sur blanc que le chef de l'État a violé la Constitution. Ça n'existe pas. Bonsoir et portez-vous très bien chez vous. Aluta Kontunua. Ne bressez pas le bras. C'est la justice qui élève une nation. Bonsoir. Chers internautes et abonnés de Kadioumou TV, bonjour. Dès la semaine prochaine, vous aurez une télé dramatique de 19 épisodes. Une histoire passionnante d'une jeune fille novice et pucelle. Bonne évasion. Est-ce la interrogation ou observation? Et cette question nous a posée parce que nous avons besoin d'un clair. Ok, hein? c'est bon. Vous avez posé au monde clair, posé au yoga clair, posé pe on dit ma clairement. Et Nicolas Bani. Na lingilu sam. Ah? Na beba na binu tout divorce. Uzandumba? Tala. Uza? Omoni yo hein. Omoni tala. Ozo bossa na kenasa na maboko. To. Ozo bossa na kenasa na bele maboko hein. Tala mukomusunga no kato kingo ba yokuta ona kati okingo. Abonnez-vous à Kadioumou TV et vous aurez de tout. Kadioumou TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.